Bon, je vous refilme ces deux-là, même si ça fait peut-être 15 fois que je les vois ici. Mais bon, voilà quoi. Ça fait toujours plaisir de voir une Chiron, surtout quand il y en a une deuxième. Ah bah merde, on la voit pas d'ici. En tout cas, il y en a une deuxième juste derrière. Là-bas, hop. Donc bref, c'est encore une énième fois pour vous filmer un combo de Chiron. Mais sinon, ça fait une quinzaine de fois que je dois l'avoir ici. Bon alors, en attendant une auto assez sympathique, j'ai entendu un bruit et voilà, on est tombé sur une Murcielago LP 580 de manière random quoi. Voilà, c'était ça qu'on attendait à Avenue Foch. En fait, juste après la Murcielago, elle est passée, donc j'étais un peu surpris. Mais voilà, petite surprise. 918 Spider. Bon alors voilà, une nouvelle 918. Il y en a une juste derrière, il y en a une là. Après la grise, je vous la filme quand même entièrement. Je vais vous en faire un petit tour. Donc voilà, c'est une Porsche 918 Spider avec le VSR package, pardon. Donc qui comprend les jantes de ce style là que j'aime beaucoup. Le toit, je crois, en carbone, l'aileron en carbone et ces petites parties là, très très jolies, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, elle est très très belle. Pour ceux qui veulent savoir, c'est la numéro 323. Et l'intérieur qui est pour moi le détail le plus important. Ça se voit pas très bien, mais regardez l'intérieur, il est totalement dingue. Donc voilà, c'est vraiment plutôt une très belle config pour une Porsche 918 Spider. Je vais vous remontrer l'arrière. Donc voilà, plutôt fort sympathique. Bon alors hier il a sorti la 918, aujourd'hui il a sorti la Pagani Huayra Roadster. Donc voilà, Pagani Huayra Roadster. Évidemment décapoté, hein, sinon ça sert à rien. Elle est vraiment impressionnante en décapoté comme ça. Super belle. Bon alors voilà, plus rare que la Pagani Huayra. La 407 de taxi. Putain. Merde. Bon alors on se retrouve une nouvelle fois à l'hôtel Georges V avec cette 918 que vous avez déjà vue hein, dans tous les cas. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois parce que c'est pas la première fois que je la vois. Juste derrière il y a la Huayra. Donc pour ceux qui ne captent toujours pas, c'est les voitures de B14. Dans tous les cas, vous pouvez voir les plaques 14 RDB. Donc voilà, il y a sa Huayra aussi. Très très belle, un très beau combo blanc. Et aujourd'hui, une petite nouveauté. Ferrari, la Ferrari Aperta. Vraiment une folie. C'est bizarrement celle qui me fait le plus d'effet entre les trois, malgré le fait que la Huayra soit vraiment dingue. Mais je sais pas, la Aperta, surtout que c'est ma première en car spotting, c'est ma 5e en général, mais c'est ma première en car spotting. Parce que j'en avais vu une au Toronto, à Rétromobile, à Chantilly et une au Salon de l'Auto. Mais là c'est vraiment ma toute première en car spotting réel quoi. Et puis elle est sublime, hein, elle est très très belle. L'intérieur est super beau en plus. Je vais pas vous le montrer parce que bon il y a des reflets donc ça c'est un peu rien que je vous le montre. Mais en tout cas elle est vraiment sublime. Et comme vous pouvez voir, les trois plaques, c'est RDB14. Je vais vous montrer ça. Ici, ici et là-bas, RDB14. Pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire, c'est en fait, ça se lit à l'envers l'arabe. Du
coup ça fait BDR, ce qui veut dire Bader, qui est le prénom du propriétaire. Donc en gros ça fait Bader 14. Donc voilà. En tout cas la laf est vraiment dingue. Donc c'est vraiment plaisir de voir un combo comme ça. J'essaie de vous faire une vue d'ensemble. Ah, c'est très très violent comme ça. Bon alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus devant le Charge 5 avec toujours plus de voitures, toujours plus. Au fur et à mesure des jours ça a augmenté. Au début on a commencé avec la Huayra toute seule, puis la Huayra et la 918, puis la Huayra, la 918 et la Laf Aperta. Et aujourd'hui on peut rajouter à ce combo une Bugatti Chiron totalement splendide. Donc voilà, bon je vous les refilme même si je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Mais au moins je peux peut-être vous montrer 2-3 détails qu'on voit pas de nuit. Comme l'intérieur de la 918 qui est totalement dingue. Donc voilà, c'est un bon petit délire quand même. Hein. On va pas se cacher, l'intérieur de la Laf aussi qui est totalement dingue. Et la Chiron qui est juste là. Qui est totalement sublime. Bleu et blanche comme ça, j'adore. Bon alors on vient d'arriver à l'instant. Et regardez la Regera qui vient d'arriver avec la Laf Aperta, la 918 et la Pagani Huayra. C'est du délire. Regardez le monde qu'il y a. C'est du total délire. En même temps, je peux comprendre. C'est vrai qu'elle est très très belle. Les voitures ne peuvent pas passer, hein, carrément. Le bruit que ça fait en plus. Elle est extrêmement violente. Voilà, la Regera a été décapotée, donc je pense que c'est celle avec laquelle il va sortir aujourd'hui. C'est un peu logique en même temps parce qu'il vient de la recevoir. Donc voilà, un bon petit délire comme caisse. Bon alors voilà, je vous filme un peu la Regera, il y a un peu moins de monde, je peux on va dire m'approcher, en plus là elle est vraiment nickel. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de la voiture. Bon bah c'est une Koenigsegg Regera, très très belle, avec le pack aéro, donc qui ajoute ces petites appendices en carbone. Voilà, les jantes full carbone, tout le carbone là, même toute la ligne ici c'est du carbone évidemment. L'aileron, pareil, les petites, ça fait partie du pack aéro. Tout l'arrière en carbone, c'est vraiment, c'est un délire hein, tout le carbone qu'il y a. Le petit détail aussi ici, c'est les échappements qui sont juste là, c'est pas le gros truc qu'il y a derrière. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer. L'intérieur aussi un petit peu, qui est très très joli aussi. Et puis vous montrer aussi le fait que les jantes sont en carbone. Donc voilà, franchement c'est un monstre. C'est un vrai monstre. On dirait un peu un insecte comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je sais pas quoi vous montrer d'autre, mais en tout cas c'est vraiment imposant et très stylé.
Bon alors voilà, du random, comme on aime. Mercedes SLS Black Series. Là voilà, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas mieux, hein. Clairement, pour moi, il n'y a pas mieux. Hein. Avec la tour Eiffel en arrière-plan. C'est sublime, putain. Bon alors écoutez ce ronronnement, bon, de toute façon vous la voyez au fond. Hein. Écoutez ce ronronnement. Koenigsegg Agera. Oh là là, le bruit que ça fait. C'est un vrai délire. Hein. Putain. Écoutez ça, puis regardez le moteur, évidemment. Ah, c'est un vrai délire. Bon alors voilà, le propriétaire vient de nous ouvrir rien que pour nous. Oh, regardez les portes. C'est un délire. Il vient de nous ouvrir l'entièreté du véhicule rien que pour nous. C'est un vrai truc de malade. Regardez le Transformers. Bon alors voilà, les 4 voitures sont rassemblées. Là je suis mis avec l'appareil parce que je n'ai plus de batterie dans aucun de mes iPhones. Donc je sais pas ce que ça va changer, mais voilà, j'espère que vous m'entendez. Mais petite question, dites-moi laquelle vous préférez entre les 4. C'est une question que je pose à chaque fois quand je croise quelqu'un. Parce que c'est vrai que bah, c'est très dur. Et mine de rien, c'est quand même des voitures qui bon, sont très sportives, mais elles ont un peu une philosophie, voilà, une Regera, ça a qu'une vitesse, bon voilà, c'est fait pour, j'ai limite envie de dire des drag race. La Pagani Huayra pour moi c'est une œuvre d'art sur route parce que c'est un vrai délire. 918 c'est plus pour se balader et la LAF c'est pour faire le fou quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous prendrez entre les 4. Moi j'avoue que je prendrais la LAF parce que c'est un peu tuning quand même comme voiture. Mais voilà, dites-moi laquelle vous prendriez vous. Et voilà, on se retrouve avec une Ferrari, la Ferrari full jaune. À savoir que, second spoil, j'ai vu une Ferrari, la Ferrari full rouge ce matin à Joe Macari. Enfin, le soir même, j'en vois une full jaune. Donc déjà que c'est rare des Ferrari avec un full body peint de la même couleur. Et bien là, j'en fais 2 dans la même journée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Alors tombé au hasard, on est tombé sur un Clagé 4 roues carré, mais alors d'une violence. Là tu peux faire le Paris-Dakar avec, il y a des câbles qui vont du capot au toit, il y a vraiment toute la galerie, la roue de secours, enfin il est full de chez full. Et je le trouve vraiment méga, c'est l'un des plus stylés que j'ai vu, franchement. Là pour moi c'est un vrai 4 roues carré, en plus il est Brabus, là on voit le pare-choc Brabus. Donc franchement il est très stylé celui-là. Bon alors je sais pas si ça va se voir, mais regardez ce qui arrive. Ferrari, la Ferrari Aperta en décapoté, première fois que je la vois en décapoté évidemment. Petite tuerie, on s'y attendait pas, on vient de sortir d'un bar et on la voit là tranquillement. Bon alors voilà un petit duo de petites voitures sympathiques, comme vous pouvez le voir. 2 Ferrari 599 GTB. Comme vous avez pu le voir, elles sont vraiment sublimes les deux là. Un bon petit duo, ça va ensemble. Elles sont totalement sublimes. Bon alors pour celle-là, je vais vous montrer rapidement l'intérieur qui est très beau aussi. En fait les deux intérieurs vont avec la config extérieure. Ce
qui fait que l'autre elle a l'intérieur beige pour un extérieur rouge très joli. Et ici extérieur gris avec un intérieur gris et noir très très joli. Des inserts en carbone là, ça se voit pas trop malheureusement, mais toute la porte est en carbone. Puis vous pouvez le voir ici, quelques inserts en carbone aussi très très jolis. Là ici le fond de compteur est jaune, très très beau aussi. Franchement les deux configs sont très très belles. Puis ça reste quand même un V12 de dingue qui ronronne très très bien. Donc c'est pour moi deux voitures de folie. Ok, alors là j'attendais un truc assez particulier. Il y a autre chose totalement, mais alors là c'est totalement du hasard, de très particulier aussi, donc ça fait plaisir de voir ça. Bon alors en fait la SLS Black Series et la 458 de tout à l'heure c'est l'arrivée d'un rallye. Et bah voilà, il y a une F12 TDF dans le rallye. Donc une F12 TDF très violente d'ailleurs, avec l'écusson peint, c'est sublime. Franchement celle-là elle est méga belle hein. Un GTC 4 Lusso et une F12 TDF. Et logiquement il y a une 918 qui doit arriver. Alors que la F12 s'en va, la 918 vient d'arriver. Je vais aller vous la filmer après. Bon alors voilà la 918 qui vient d'arriver. Ça se voit qu'elles ont roulé hein. Numéro 674 pour ceux qui veulent savoir. Une de plus pour moi. Bon alors voilà, là cette fois-ci je n'arrête pas le chargement. Chargement des voitures de B14. Et on commence avec la Porsche 918 Spider. Bon alors après la 918, la Regera, très sympa. Je dis très sympa, bon alors que c'est une Koenigsegg Regera quand même, c'est très sympa, c'est même très ouf en vrai, hein, mais voilà, toujours un vrai kiff. Bon alors l'un des trucs les plus fous, j'ai l'impression que j'ai vu dans ma vie, Lamborghini Veneno, Roadster évidemment. C'est un monstre, à avoir roulé c'est un vrai monstre. Un vrai monstre. Tout à fait.
Alors voilà, après la 918, la Regera, la Veneno, la Ferrari coupée full jaune qui s'en va dans un deuxième camion cette fois-ci. Je vous en fais le tour quand même. Sublime. Alors voilà, la Faperta cette fois-ci, l'avant-dernière du lot qui rentre dans le camion, la lave jaune est juste là. Et la Faperta qui rentre directement. Bon alors voilà la toute dernière du lot des 6 voitures à rentrer dans les camions, enfin dans le dernier camion du coup. C'est la Pagani Huayra Roadster qui est tout aussi sublime que les autres au final. Hein. Sublime. Un vrai délire. Hein. Là vous vous dites quand même que j'ai vu 918 Regera, Veneno, 2 la Ferrari qui sont encore là et une Pagani Huayra Roadster. Un délire.